Lundi 27 juin 2006. Je me suis toujours dit que je mènerais une vie que j'aime. En m'apercevant du contraire, cela me bouleverse, car je n'ai jamais vécu heureuse. Durant toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 15 ans, je souriais, je réussissais à avoir du plaisir, même quand tout allait mal. Maintenant, je suis en colère quand rien ne va pour le mieux, et je me défoule sur tout ce qui passe devant moi. Mais après ma colère, je pleure, car j'en ai assez de vivre ma vie. Oui, tous les jours, c'est comme ça. Je ne souris plus, je ne m'amuse plus comme je le faisais auparavant. Je m'ennuie de mon enfance. Depuis mon adolescence, tous les événements ont changé ma vie. Et maintenant, je ne suis plus la même. Quand viennent mes moments où l'agressivité s'empare de moi, je dois apprendre à la maîtriser en douceur. Je reprends lentement mon souffle d'énergie et je me calme. Reposé, je peux reprendre le devoir que je dois faire ou que j'ai à faire. Parfois, je suis tellement triste que je vais dehors pour pleurer. Et parfois, dans ces moments-là, je demande au bon Dieu de faire venir les chats qui sont dans le garage et me les amener à moi. Il y a quelques demandes, mais elles sont exaucées. Ils viennent. Et là, je pleure en chantant comme pour le remercier. Dès que j'ai fini de chanter ou que je suis tannée, je dis au bon Dieu qu'ils ne sont pas obligés de me suivre. Ils ne me suivent plus à ce moment-là. J'aime ce moment-là. J'aime ça énormément. Mais dans ma vie, j'en ai déjà vécu des mieux que là. C'était quand j'étais avec ma famille. Je suis contente d'être née dans une famille comme celle que j'ai. Les autres, j'avoue que ça me semble pas aussi amusant. Et je pense que plus tard, je vais m'ennuyer de ce moment-là. Bientôt, ce sera ma fête. J'ai hâte. À ma fête, je ne pense à rien. À rien qui me met en colère. À rien qui me tracasse. À rien qui me rend triste. La fête est une journée où mon esprit est détendu et en repos. Ça a toujours été comme ça. Moi, à ma fête, j'oublie tout. Et je suis ma famille, ma colère, mes anciens tourments, tout. À ma fête, je sens mon cœur battre si fort que je ne peux m'empêcher de sourire. La joie me possède tout entière. Je suis comme dirait ma mère dans la joie et l'amour. Ma fête, je la vois comme Noël. À Noël, on a envie de partager, de donner, de se donner tout entier, de s'aimer, de se pardonner sans relâche, de faire du bonheur autour de nous. Et bien, ma fête, j'ai envie de tout ça. J'ai envie de remplir mon cœur plein d'amour pour rendre les personnes autour de moi heureuses, afin qu'elles puissent vivre chaque moment, chaque seconde en ayant le sourire et la joie dans leur cœur. Mais il y a juste une chose que je vais faire à ma fête, c'est que le temps passe trop vite. Le 18 août, c'est aussi pour moi une date spéciale. Je sens que c'est un peu comme le 31 décembre. Dans mon lit, je fais le décompte. J'attends minuit pour pouvoir dire dans mes couvertures que c'est ma fête. Quand c'est fait, j'enlève mon ange en lui chuchotant, c'est ma fête. Tout le matin, je ramasse des fleurs dans le champ et je les lance partout autour de moi, exprimant ma joie de cette façon. Ma mère, à chaque fois que c'est ma fête, elle me fait un gâteau au chocolat. Moi, j'ai toujours voulu conserver cette tradition, mais cette année, je vais avoir un anniversaire spécial. Alors, j'ai demandé à ma mère de me faire plutôt un gâteau de vanille. Elle était d'accord. Elle m'a demandé si je voulais avoir un gâteau acheté, mais je lui ai dit que rien n'était meilleur au monde qu'un gâteau de fête fait par ma propre mère. Elle a souri, et moi aussi. À ma fête, je me fais des clins d'œil. Cela veut dire que je me fais plaisir. Toutes les fêtes sont importantes pour moi. Les fêtes de chacun des membres de ma famille incluses en partie. Mardi 4 juillet 2006. Eh bien, voilà 3 jours depuis dimanche, j'étais encouragée. Pour la première fois dans ma vie, j'espérais atteindre un rêve. Mais pour l'instant, je dois encore mettre l'espoir en détour, car c'est de ma faute. Changeons de sujet. Dimanche,
Marie, disons 203 à votre début. Aussi avec les gloires au Père et tout ça, et tout le reste, ça fait beaucoup. Et je crois en Dieu, un jour je disais 13 chapelets à tous les jours, et à chaque chapelet, je redisais toujours le je crois en Dieu, comme si je recommençais un nouveau chapelet. Je disais à tous les jours 589 José Marie, j'espère que la Sainte Vierge était contente. C'était ce que je faisais tous les jours. Mais j'avoue que c'était de ma faute si je devais tant prier, à cause que j'aimais Zelda. C'était le prix à payer pour sauver mon âme. J'étais rendu malade dans la tête et c'est depuis ce jour que je n'étais plus la même. J'avais changé à cause de Zelda, le jeu vidéo à laquelle j'étais attachée. Il a bien fallu que mon mari m'aide à redevenir normal. Pour ça, j'ai dû renoncer à Zelda et jeter cette cassette à la poubelle, ainsi que le système qui la mettait en marche. Aujourd'hui, je suis capable de dormir à la porte fermée, chose que je n'avais jamais faite avant, car toute ma vie, j'ai toujours eu peur. Je suis contente de ne plus avoir peur le soir. Pour l'instant, Internet ne marche pas. Nous n'avons plus de poste de télévision. Et au lieu que les vidéos se lisent au 4 et payées au 3, c'est vraiment rêve. Il y a beaucoup de choses qui me rendent en colère, comme mon frère François qui se croit au-dessus de ses affaires, qui ne me parle jamais, qui ne m'écoute jamais, comme ma soeur Laura Marie qui ne m'aime pas et qui fait semblant de m'aimer. Rien ne marche pour l'instant. Je dis aux gens tous les jours pour eux, pour moi Camille et pour ne plus qu'il y ait de guerre dans le monde, ni au Québec, un jour. Ce que j'ai peur, c'est que mon été soit gâché. Dans la vie, quand rien ne va, il faut prier. Prier, c'est comme faire un vœu. Quand nous sommes sûrs de ce que nous désirons, nous soufflons une chandelle et quand nous réussissons notre coup, nous savons que notre vœu viendra. Moi, je dis qu'il faut toujours espérer. À ma fête, il n'y avait qu'une seule chose que je voulais réaliser, ce que je souhaitais. Maintenant, je ne crois plus vraiment aux choses qui se réalisent à ma fête. Mais j'ai découvert un secret qui est possible. Priez et croyez-moi tous les jours qu'on y formule sont exaucés. Parfois, il faut être patient encore et espérer que Dieu nous l'exauce. Quand nous prions, c'est comme demander pardon à Dieu et à Marie d'avoir péché, car quand nous observons bien toutes les prières qu'il y a dans un chapelet, nous pouvons voir que le nom de Dieu et Marie sont à l'intérieur, très souvent. Ne demandons pas à Dieu de nous donner juste ce que nous désirons au monde, sinon ce serait égoïste et cela pourrait mener à l'orgueil qui mènerait tout droit en enfer. Mais demandons à Dieu les choses les plus essentielles de notre vie, ce qui serait réellement bon pour nous et pour les autres. Priez, c'est nous donner espoir, confiance, sagesse, bonheur. Priez, c'est nous mener vers le paradis, faire voler notre âme et non les laisser tourner vers les ténèbres. Priez, c'est changer les barbelés en rose, les ténèbres à la lumière. Priez, c'est changer le cours de l'existence humaine et terrestre. Voyez comment c'est important de prier. Cela nous change notre vie en lui redonnant un sens et sa valeur. Nous n'aurons jamais fini de prier. Tant que la terre existera, d'autres sortes de situations s'offriront devant nous jusqu'à notre dernier soupir. Ne possédons rien des biens de la terre, car c'est la terre qui nous possédera. Laissons notre âme libre pour qu'elle puisse atteindre le paradis. Soyons remplis d'espoir et d'amour pour que l'on puisse vivre du bonheur physiquement et intérieurement. Jeudi 6 juillet 2006. Aujourd'hui, c'est la fête à ma petite sœur Constance et je trouve ça pas mal plate. Non pas à cause d'elle, mais à cause d'une autre sorte de situation que je suis tannée de nommer. J'ai envie de tout abandonner. Rien ne va en cette belle fête de ma petite sœur. Elle est bien chanceuse d'avoir eu des cadeaux. J'ai peur aujourd'hui. Je ne me sens pas bien, je ne vais pas bien. Je ne ris plus, je ne souris plus, bref, je fais rien d'intéressant. Hier soir, ou plutôt très tôt ce matin, la meilleure inspiration d'écriture m'était venue à l'esprit. Je l'ai oublié. Tout ce que je me rappelle, c'est que ça racontait l'histoire d'un chat qui versait à chaque fois une larme quand il ressentait à l'intérieur de lui tout le mal qui se produisait dans le monde. Au début du conte, il était avec son maître, mais à la mort de son maître par un accident de voiture, le chat s'est mis en route et a décidé d'aider les autres. Ce chat avait été dressé par les anges du ciel venus sur terre pour donner vie au monde des humains.
Elle rencontra un petit garçon, et ce chat lui parlait avec sa propre voix et non en miaulant. En tout cas, ma voix intérieure m'a dit de ne plus écrire d'histoire. Ma voix intérieure m'a dit aussi de chercher mon humour afin que je puisse rire. Mais moi je ne ris plus. Ça va trop mal dans ma vie pour que je puisse rire. Alors, je me tourne vers autre chose. J'écris des histoires quand l'inspiration me vient ou je regarde mon journal intime. Je lis quelques-unes de mes histoires ou bien j'écoute mes cassettes audio. Quand c'est rien de tout ça, je vais parler à ma mère, mais elle n'aime. Pas. Alors je vais dans ma chambre et je parle à moi-même. Puis je me mets à pleurer en me disant que la vie c'est comme ça tous les jours. Je n'ai personne à qui parler, la vie est plate. Moi qui ai toujours cru qu'elle était belle, j'ai eu tort. Je suis dans l'abandon, je n'ai pas d'amis, je n'ai personne à qui parler. Je ne souris plus, je ne ris plus, je fais rien. D'habitude dans ce cahier, j'écris toujours une espèce de morale. Et bien cette fois-ci, j'écrirai une morale pour moi, car d'habitude cela est toujours une morale qui demande réflexion et qui est utile pour tout le monde. Aujourd'hui, la morale que je me donne, c'est il ne sert à rien de vouloir être au sommet et d'obtenir la gloire. Il ne sert à rien en ce monde d'avoir tous nos moindres désirs. Tout ce que j'ai énuméré, ce sont des choses inutiles, comme par exemple obtenir tous nos moindres désirs. Ça semble être facile et simple prononcer cette phrase, mais il y a tellement une force surnaturelle qui sort de cette phrase, un sens que personne, en tant qu'être humain, ne voudrait accomplir, car le mal domine sur le bien en ce moment, sur le monde, je dirais même sur l'univers. Pour qu'une seule personne ne tombe pas dans le piège, elle doit faire tout pour rester dans le droit chemin et même prier, faire d'énormes efforts. Il y a nombre de personnes qui se fichent pas mal d'être déroutées du droit chemin, mais ces personnes-là, la seule chose que l'on puisse faire pour eux, c'est de prier, prier, et croyez-moi, comme je l'avais déjà dit une fois, nous n'aurons jamais fini de prier, car tant que Marie ne triomphera pas, le mal dominera sur le bien. Moi je dis tous les jours le rosaire, mais je sais quand même que je ne réussirai pas à sauver la terre du mal qui règne. Tout ce que je sais, c'est que je dois sauver les personnes que j'aime et me sauver aussi.